Bienvenue à la maison. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu veux apprendre à bien tirer les cartes et que je te révèle un de mes petits secrets. Bon, bouge pas, je t'en ai réservé même deux, trois. Alors, je vais essayer de chapitrer cette vidéo. C'est la première fois pour moi, soyez indulgents. Comme ça, tu peux choisir directement le chapitre qui t'intéresse le plus. Alors, pourquoi tirer les cartes ou se tirer les cartes? Et pourquoi bien se tirer les cartes? Quand on entend tirage de cartes, en règle générale, on pense tout de suite à voyance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer pour moi dans un futur proche ou éloigné? Que nenni, les cartes ne servent pas qu'à la voyance. C'est bien plus vaste que ça. Reprendre ton pouvoir, prise de conscience, déclic, passage à l'action, révélation de vérité cachée, vérité du présent. Tout ça arrive très souvent lors d'un tirage. Et ça, même si ton intention de tirage, c'est simplement savoir ce qui va se passer pour toi la semaine prochaine. Le truc, c'est que même avant de commencer un tirage, et peu importe ton intention, tout ça peut ressortir. On peut te dire quelque chose que tu n'as pas forcément envie d'entendre tout de suite ou que tu ne te sens pas prêt ou prête à entendre tout de suite. Donc quand on tire les cartes, il faut toujours avoir l'esprit ouvert. Deuxième partie, les pièges et les obstacles. Les deux plus gros pièges, quand on se tire les cartes à soi-même ou à quelqu'un qu'on connaît bien, c'est premièrement le biais de confirmation. On croit des choses sur nous-mêmes, sur les autres, sur ce qui nous arrive, sur la situation, et on a très envie de confirmer ces choses-là. Ça, c'est un biais cognitif. C'est dans notre cerveau, malheureusement, on est programmé comme ça. Eh bien, ça, il faut se battre un peu contre ça. Il faut écouter ce que les cartes veulent te dire. Et ça, c'est pas fastoche. Deuxième biais, c'est le déni. Alors, je suis d'accord que les deux se rejoignent un petit peu, mais le déni, c'est quand t'as pas envie de voir les choses qui te font chier. Même si tu as la vérité en face de toi, tu as envie d'avoir un filtre de mensonge qui rend cette vérité plus belle, plus acceptable. Ça, c'est le déni. Et attention, on peut tous, un jour ou l'autre, être dans le déni. Je ne m'exclus pas, hein, évidemment. Ces deux pièges vont te pousser à ne surtout pas écouter ce que les cartes veulent te dire. Mais pour contrer ça, j'ai une technique imparable. Mais comme je t'ai dit, les secrets, c'est à la fin. Alors on verra ça plus tard. Avant de te révéler mes secrets, je t'ai dit que j'allais te présenter mon oracle, les lumières de l'intuition. Alex Pereira moi-même et Céline Tran, mon illustratrice de génie. C'est aux éditions Good Mood Dealer. Quand cette maison d'édition elle est venue me voir pour qu'on fasse un travail ensemble, tout de suite je me suis dit, je veux qu'on fasse un oracle. L'idée de départ, c'était de faire le jeu que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté le tirage de cartes. Je voulais un jeu, tu le prends en main, tu tires les cartes. T'as même pas besoin d'ouvrir le livre tellement les cartes sont évidentes. Dis-toi que le premier jeu que j'ai eu en main, c'était un tarot de Marseille. Alors si tu as déjà un peu tiré les cartes, tu peux savoir que le tarot de Marseille, c'est pas évident. Par exemple, tu prends celle-là, la Maison Dieu. Bon, tu vois des gens qui dégringolent d'une tour, tu te dis ok, il y a un chamboulement, il y a quelque chose. Tu peux comprendre un certain sens, mais encore, tu n'auras pas toutes les subtilités de la carte. Il faut te taper un pavé. Faut le lire le pavé, sinon tu ne comprendras pas ce qu'elle veut dire cette carte. Mais si je te prends cette carte-là, le 5 de coupe, qu'est-ce que ça veut dire ça 5 de coupe? Clairement, si tu te tapes pas le livre, tu comprendras jamais cette foutue carte. Alors après, va faire des tirages avec des cartes que tu comprends pas, avec tout le respect que je dois au Tarot de Marseille, parce que c'est un grand jeu. C'est le grand jeu. Franchement, faire un tirage et devoir se taper à chaque fois des lectures, c'est usant, c'est chiant. Et ça casse l'intuition avec laquelle tu dois travailler quand tu fais un tirage. Donc ce jeu, c'est le jeu que j'aurais voulu avoir dans les mains quand j'ai commencé à faire des tirages de cartes. Et comme je t'ai montré, je ne suis pas seul sur ce projet. Céline Tran a fait toutes les illustrations, à la main, à l'aquarelle. Il n'y a pas d'IA là-dedans. Tout est fait avec ses petites mimines et avec son cœur. Et Céline, je peux te dire qu'elle rigole pas, c'est une artiste de zinzin. Regarde-moi ces illustrations de fou. Évidemment, il y a des références plus ou moins cachées dans mon écriture, dans la numérologie, etc. Mais je peux te dire que Céline, elle m'a fait des propositions, mon pote, laisse tomber. C'est-à-dire que moi, j'écris une carte, elle a une intention, etc. Elle, déjà, quand j'avais pas d'idée, elle te sort des idées de zinzin, comme tu peux le voir. Ces idées sont extraordinaires. Il y a aussi des petites références cachées à la culture japonaise et à l'ésotérisme. Et même quand je te dis j'avais des idées, mais soit elle change l'idée et elle a une idée qui est 10 fois mieux, soit elle magnifie le truc. Bref, c'est un bonheur de travailler avec elle. Et qu'est-ce que je suis fier qu'on ait fait ça ensemble. Donc, je te fais une comparaison toute simple. 5 de coupe, t'as compris? Guérison, soulagement, deuil, apaisement. Est-ce qu'on peut faire plus clair? Alors évidemment, c'est accompagné de son petit livre que j'ai écrit où je t'ai mis toutes les significations des cartes avec toutes leurs nuances et leurs dégradés,
puisque pour interpréter une carte, ça n'est jamais binaire, on n'est pas sur du oui ou du non, on est sur de la nuance. C'est là la beauté des cartes. Et je voulais revenir sur quelques critiques que j'ai eues, notamment sur une vidéo de Licorne Indigo, que je remercie d'avoir fait une vidéo sur notre oracle, parce qu'elle a apporté des critiques, je trouve, positives comme négatives, mais extrêmement justes. Et je vais revenir sur des critiques négatives qu'elle a fait pour pouvoir un peu plus éclaircir certaines choses. La première chose qui a suscité mon attention, c'est le fait qu'elle dise que notre oracle n'est pas doux, qu'il parlait peut-être un peu trop cash et qu'il pouvait être dur dans les mots, surtout dans les explications sur la partie écriture. Elle a même dit que c'était un oracle qui n'était pas un oracle doudou, c'est-à-dire qu'elle est là pour te cajoler. Et bien elle a totalement raison. Déjà, c'est moi qui l'ai écrit. Donc oui, il parle cash parce que je parle cash, que ce soit dans la vie ou dans mes consultations. Et je voulais que cet oracle, il parle vrai, il parle franc. Quitte à être trop direct, je préfère que les cartes aillent droit au but et qu'elles soient compréhensibles, plutôt qu'elles te disent quelque chose pour te faire plaisir. Attention, et j'estime que quand tu viens me voir en consultation, ou alors même que tu te tires les cartes à la maison, c'est que tu veux la vérité. Tu veux pas juste une petite caresse et un petit gratouillis sous le menton. Si tu veux de la divination et savoir ce qui va se passer, c'est pas pour perdre ton temps, continuer à être dans le déni. Au contraire, c'est pour gagner ce temps-là. Et tu vas pas gagner du temps en restant dans le mensonge. La deuxième chose qui rejoint un peu la première, ce sont les phrases d'avertissement. Ou je dirais les phrases de pondération. Par exemple, je te prends la carte adaptation. Je ne vais pas te faire tout le début puisque c'est une carte positive. Donc tout ce qui est dit au début, c'est plutôt très positif. Mais à la fin, j'ai mis cette phrase d'avertissement. Mais attention, à trop vouloir vous adapter, vous risquez de perdre de vue vos propres besoins. Il ne faut pas vous oublier dans le processus, mais toujours garder un équilibre entre vous et les autres. Et Licorne Indigo avait dit qu'elle trouvait ça un peu dur, ces phrases d'avertissement. Le truc, c'est que, comme je l'ai dit, c'est pas seulement des phrases d'avertissement, mais aussi de pondération. Donc sur les cartes plus négatives, j'ai aussi un espèce d'avertissement qui vient adoucir cette négativité. Pourquoi? Parce que j'estime que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Tout n'est pas binaire. Je te prends cette carte-là du tarot de Marseille. Elle n'a pas de nom, mais tout le monde l'appelle la mort. Du coup, elle fait peur à tout le monde. Alors que cette carte, elle ne veut pas dire que tu vas mourir ou quelqu'un va mourir. C'est la faucheuse. Elle fauche, certes, mais pour que le champ repousse. C'est la mort, certes, mais pour un renouveau. Partant de ce principe-là, tout n'est pas blanc ou noir. Et c'est là qu'est la beauté et la complexité d'un tirage de cartes. Maintenant, j'ai deux secrets à te donner. Tu vas pouvoir les utiliser dès aujourd'hui dans tes prochains tirages. Le premier secret, c'est de ne jamais tirer une seule carte. Si tu veux un tirage complet et qui te parle vraiment, je te conseille de tirer au minimum 2 à 3 cartes. Parce que l'aventure seule ne te dit pas grand-chose, surtout si c'est dans tes plans. Mais si on la lie avec cette carte de la réussite et cette carte de la récupération, là tout de suite, on a une histoire qui se dessine. Là, je sais qu'avec un tirage comme ça, il va falloir que je fonce, que je crois en moi, je crois en mon projet. Et je sais qu'il y a quelqu'un ou quelque chose que je vais récupérer pendant cette aventure. Et si j'ai aucune idée de ce que c'est, cette chose que je peux récupérer, le deuxième secret, c'est de continuer à tirer et à demander dans ton intention de tirage des questions précises sur des choses qui sont pour toi encore floues dans ce tirage. Je m'explique. Là, on a aventure, réussite, récupération. Sur la récupération, j'étais dans le flou. Du coup, mon intention de tirage, c'est de demander une précision sur cette carte-là. Et là, on me parle de l'autodestruction, manque de discipline, addiction, autosabotage. Et là, je sais de quoi on est en train de me parler. Je sais que là, on me parle de l'alcool, parce que je suis en train de me mettre une discipline sur l'alcool. Et là, les cartes, elles me font bien comprendre les choses. Ça va m'apporter quelque chose de positif. Et c'est une aventure. Et en plus, c'est comme ça que je le vois vraiment comme une aventure. Mais là, comme je le pressentais, ça va pas forcément être évident. Je vous rassure, je suis pas alcoolique, mais je voulais vraiment arrêter totalement l'alcool. Et comme vous vous en doutez, surtout en France, c'est pas si évident. Les dîners de famille, les copains, etc., etc. Mais attention avec cette astuce de retirer un petit peu pour préciser des choses. Il faut pas en abuser. Sinon, à la fin, tu vas tirer tout le jeu et ça voudra plus rien dire. Il faut quand même savoir se limiter. D'ailleurs, c'est ce que je préconise avec mon jeu, de faire un tirage soit passé, présent, futur, soit très souvent présent, futur, ça suffit. C'est entre 3 à 6, 7 cartes maximum pour le présent et 3 à 7 cartes maximum
pour le futur. Et ensuite, s'il y a des choses qui sont un peu floues, pas claires, tu précises avec l'intention sur ce qui n'est pas clair. Ah oui, et dernier secret, si tu veux que les cartes te disent la vérité et que le tirage te dit des choses que tu n'as pas envie d'entendre, il ne faut pas balayer ton tirage et tout recommencer. Prends ton tirage, digère-le et retire. Mais attends au moins 1 à 2 semaines avant de retirer. C'était Alex, je vous souhaite des bons tirages. Allez, ciao!